Donc on a un peu mis une part de nous et vraiment je pense que les visiteurs peuvent le ressentir. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue dans l'exposition. Donc là c'est un projet justement qui est né pour les 10 ans du musée. Donc c'est pour faire écho justement au confinement qu'on a tous vécu. Quand le musée a eu l'idée de faire intervenir des jeunes du territoire. De Jules Bloquet qui s'intitule La tasse bleue. Alors sur cette œuvre, nous, on suppose que c'est une paysanne, une fermière. Donc là, on peut vraiment voir justement que cette exposition, elle suit un petit peu comme si c'était le déroulement d'une journée. Vraiment, vous commencez donc là par le matin, et puis après, progressivement, vous allez vraiment aller vers le monde extérieur, et puis après, vous allez terminer votre journée chez vous. Parce que là, maintenant que l'expo est là, vous êtes encore plus fiers. Alors pour ma part, oui, parce que c'est vrai que là, on n'avait pas cette dimension concrète, et donc là, pouvoir voir aussi cette exposition prendre vie. C'est vrai que on voit un peu le travail qui a été accompli. C'était un peu du papier, tout simplement. Du coup, là, qu'elle soit là, c'est totalement différent, tout simplement. Et donc, oui, ce qui était intéressant, c'est que ici, on ne peut pas avoir un chat, vous vous en doutez bien, on est quand même dans un musée. Donc, pour représenter cette présence familière du chat domestique, eh bien, on a voulu représenter donc, cet animal juste ici. Ce confident connecté, justement, il fait appel à une démarche participative. On a fait appel à des lycéens donc, qui viennent du lycée Béat pour construire ces assises en bois. Et donc là, on a fait appel à d'autres étudiants, les étudiants de l'EFA. C'est une école de communication sur l'île. Ils ont créé un compte Instagram à l'origine et c'était vraiment le but, en fait, c'était vraiment que, pourquoi pas, les visiteurs puissent aussi participer à leur tour avec le hashtag Intime-moi. Est-ce que vous avez des bons retours des visiteurs? Oui, ils nous disent que c'est assez varié niveau du panel artistique, et aussi que du coup c'est assez original du coup, de créer une exposition avec des personnes non qualifiées, on peut dire. Le fait que ce soit aussi des jeunes, vraiment comme disait Maxence, non professionnels, ça apporte aussi un côté beaucoup plus novateur, on va dire. C'est vraiment notre vision en fait qui est vraiment développée ici. Donc on a un peu mis une part de nous et vraiment je pense que les visiteurs peuvent le ressentir. Et aussi le visiteur va venir s'asseoir, il va venir au plus profond lui-même. Ici, il va être un peu comme chez lui, puisqu'il va revenir dans ses pensées. Une toile de Rémi Coge qui s'intitule Madame Reçoit. Donc sur cette œuvre, vous voyez deux domestiques dont l'un essaye de voir ce qui se passe derrière la serrure. En quelque sorte, voilà, on est derrière la porte de l'œuvre Madame Reçoit. Peut-être que cette dame en question, c'est peut-être Madame, on pourrait l'imaginer en tout cas. C'était très fabuleux. J'ai adoré toutes les expositions. La pluie derrière, le beau chat, et j'ai appris beaucoup de choses. Moi j'ai trouvé que c'était très bien fait. Ça doit être dur de préparer une exposition soi-même. Je mettrais 20 sur 20. Si je devais les recommander, je dirais vas-y si tu veux te retrouver toi-même.